حيم بينتم وقف لنا زي خوتم يا وزخوت جدودو. ברשות ראשי כוללים, מוריי ורבותיי, mes enfants, vous, les abrichim, bon, ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Pour ceux qui ont du Smachot, Mazal Tov. Et pour ceux qui n'ont pas eu des Smachot, est Hachem qu'ils auront des Smachot. Alors, vous savez que chaque année, lorsque on commence le Seder, chaque année lorsqu'on commence les études, toujours on se dit, non, qu'est-ce qui va se passer cette année? À propos de l'année dernière, on sait ce qui s'est passé l'année dernière. Mais chaque année, c'est une année. Chaque année, c'est... Je dois vous dire un petit secret personnel. Je ne sais pas si je dois vous le dire ou pas, mais vous savez que moi, je vis chaque semaine avec la paracha de la semaine. Ah, maintenant, vous allez me demander, Rabbi David, comment vous vivez la paracha de Vaikra? C'est la paracha de Korbanot. Eh bien, je vous donnerai la réponse suivante. Même les parachiotes des Korbanot, il y a là-bas des Korbanot. La vie d'un juif, c'est des sacrifices. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Je vous donne la parole d'honneur. Je vis chaque semaine la paracha de la semaine. Ça veut dire que je vis la paracha. C'est dans ma tête, tous mes emplois du temps, elle est basée sur paracha Lech Lecha, sur la paracha de Pinhas, Matot, Mas'e. Je vis comme ça. C'est ma vie. Comme ça je vis. Jusqu'à que j'arrive à Simchat Torah, c'est la paracha de Vezot Abracha. Je lui dis, bon, allez, David, non, l'année est terminée. Maintenant, allez, tu recommences une nouvelle année. Allez, c'est Bereshit. Alors, je peux aussi vous poser question. Mais c'est le même Bereshit que l'année dernière. J'ai 64 ans, et chaque année, c'est... Non. Et chaque année, c'est encore la... Non. Chaque année, son histoire. Chaque année est son histoire. C'est ce que j'ai passé l'année dernière, c'est pas la même histoire qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans. Chaque année est son histoire. Chaque année est son histoire. Mais il faut toujours dire que Hachem fasse que cette année elle soit mieux que l'année dernière. C'est vrai que chaque année est son histoire. Mais pourquoi pas que cette année, Hachem, elle soit mieux que l'année dernière? Non, au niveau Hachem, progression spirituelle et tout. Je voudrais plus tard partager avec vous ce que j'ai vécu hier à New York. Plus tard, je vous raconterai. Maintenant, on va essayer maintenant de comprendre un peu une petite question que je me suis posée dans l'avion. Je me suis posé une question, vous savez que Hachamim me disent qu'Abraham Avinu, lorsqu'il voulait faire la Brit Mila, Abraham Avinu, il va chez ses amis, Anar, Eshkol et Mamré. Il leur pose la question, que pensez-vous? Je fais la Brit Mila ou pas? Hachem m'a dit de faire la Brit Mila, je fais quoi? C'était ses meilleurs copains, Anar, Eshkol et Mamré. C'était les amis d'Abraham Avinu. D'ailleurs, Mamré, il était tellement un grand copain à Abraham, que Mamré il a donné à Abraham toute une résidence pour lui. Tellement qu'ils étaient des amis. Et puis voilà, Anar et Eshkol, les deux disent à Abraham, à ton âge, tu veux faire la Brit Mila, et tu as des ennemis, et c'est dangereux, et il n'y a pas d'anesthésie, il n'y a pas de pharmacien, il n'y a pas de docteur, et si là, tu as une hémorragie, le sang qui va pas s'arrêter, et tu mets ta vie en danger, et tu as beaucoup des ennemis. N'oublie pas que Nimrod, c'est ton grand ennemi. Ici, il a des espions, et si c'est que tu es au lit, tu es malade, il va en profiter pour te tuer. C'est dangereux. Tu ne peux pas le faire. Et Mamré, qu'est-ce qu'il répond à Abraham? Mamré dit à Abraham, tu me poses toi la question. Mais si Hachem t'a dit de la faire, qui suis-je moi pour te dire ne pas la faire? Tu me poses la question, mais il faut la faire. Contre l'hémorragie, le sang qui ne va pas s'arrêter, et ça cacherait mettre ta vie en danger. Contre aux ennemis, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il ne va pas te protéger? Regarde, même de ton lit, tu peux prendre du sable et tu le jettes sur tes ennemis, ils vont mourir.
Ah, c'est ce que tu as fait aux 5 rois, aux 4 rois. Qu'est-ce que tu as peur? Ça, c'est le bon conseil qu'il a donné Mamré à Abraham. Et puis, la Torah a donné une récompense à Mamré pour pour son bon conseil. Qu'est-ce que la récompense qu'il a reçue, Mamré? Que dans la Torah, c'est écrit que Akadosh Baruch Hu est devenu, a apparu à Abraham Avinu dans la résidence de Mamré. Alors vous allez me dire quelque chose. Je vais me dire, c'est ça la récompense. La récompense, il lui donne de l'argent. Ou pas? C'est quoi la récompense? Quand Akadosh Baruch Hu il a apparu à Abraham, si on m'aurait dit que Akadosh Baruch Hu il a apparu à Mamré chez Abraham, d'accord, une bonne récompense. Que maintenant Mamré devient prophète. Il parle avec Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu il a apparu. Il a parlé avec Abraham dans la résidence de Mamré. C'est ça la récompense. À part Aboutaï. Donc, c'est ce qu'on va essayer. Et de l'autre côté, on va essayer de comprendre. Est-ce qu'Abraham, Béhémet, il avait besoin de demander à Anar, Eshkol et Mamré? Ben les plaines. Comment? Est-ce que moi, c'est Hachem me dit David, fais la Brit Mila, je vais demander à quelqu'un? Là. Comment? Comment je peux demander à quelqu'un? Moi, je vais demander à quelqu'un. Vous savez, c'est des choses qu'on peut. Mais Abraham Abid, toi, tu demandes. Et d'autre côté, on va se poser la question sur Anar et Eshkol. Ils sont des copains à Abraham. Comment ils peuvent poser des questions? Comment ils peuvent dire à Abraham, tu mets ta vie en danger? C'est des choses que. Mais la grande question, c'est comment Abraham, il demande. Il demande, il se renseigne, je fais pas. Mes amis, vous savez, je dois vous dire une chose. Je dois vous dire quelque chose, que malheureusement, vous connaissez tous qu'il y a ce qu'on appelle l'habitude. Beaucoup des fois, on s'habitue. Même avec des copains, on s'habitue. On vient de connaître quelqu'un, on le respecte. Et dès qu'on le connaît bien, on peut rigoler, on s'habitue à sa présence. Et même au niveau, lorsqu'on mange quelque chose pour la première fois, il y a un goût dans le manger. Une fois qu'on s'habitue à ce manger-là, ça y est, c'est plus pareil. Ça y est, on l'a déjà mangé. Avec imaginez que votre femme, elle vous fait chaque fois le poisson cuit. Après, vous allez dire, change-moi de voir. Non, mais pour poisson cru, mais pas cuit. Ça suffit. Cuit, toujours, même pour poisson. Après, ça devient psalette. Toujours, c'est comme ça. Il faut savoir une chose. Ici, la Torah nous parle, elle fait d'une paracha, elle nous parle de la Brit Mila. Elle fait d'une paracha, elle fait de la Brit Mila une belle paracha. Alors, je voudrais vous dire une chose. Hier, pour la première fois hier, j'ai senti quelque chose que je n'ai pas senti longtemps. J'étais syndac à beaucoup de bébés. Être syndac à un être humain, un monsieur de 30 ans, c'est pas. Vous savez, d'ailleurs, je suis parti cette semaine uniquement pour un juif qui a prié avec nous ici à Kippour. Il a écouté un peu des cours de Torah qu'on a dit à Kippour. Son ami, il lui expliquait ce que je disais. Vous savez, à Kippour, on arrive à certains points, certains endroits, on pleure, parce que lorsqu'on dit Al-Hayt, Hashem, pardon, surtout les Boun Shel Olam, et on dit à Kachro, tout ce que Hashem fait avec nous comme bien, et qu'est-ce que nous lui a rendu comme mal, ça. Et lui, il avait le livre en anglais. Donc, il savait ce que je disais, il savait pourquoi je pleure, et du coup, lui aussi, il a commencé un peu à pleurer. Après Rosh Hashanah, après Kippour, on est parti chez mon fils, Moshe, on a mangé chez lui, et lui aussi était là. Et je lui dis, ça va, t'as bien passé la fête?
Il me dit, c'est la première fois que je fais Kippour. J'ai jamais fait Kippour. Je connais pas c'est quoi Kippour. Et là, j'ai découvert c'est quoi Kippour. Et j'ai découvert c'est quoi faire une teshuva. Et j'ai découvert que, je sais pas, il était perdu. Et je les voyais qu'il était pensif. Et je dis, quoi tu penses? Il me dit, j'ai un grand problème. C'est que j'ai pas fait la Brit Mila. C'est que mes parents ne l'ont pas fait. Et je peux pas la faire. Et je veux pas la faire. Parce que je vois. Et aujourd'hui, j'ai senti que je peux pas être juif si j'ai pas la Brit Mila. Parce que finalement, la Brit Mila, c'est important. Alors je dis, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Il m'a dit, je sais pas. Alors, je lui dis, alors, tu as fait un bon kippour, pour que ton kippour il monte chez le bon Dieu, il faut que tu sois parmi ceux qui sont proches du bon Dieu. Il faut la Brit Mila. Parce que celui qui n'a pas la Brit Mila, il ne fait pas partie du peuple d'Israël. Donc il faut faire la Brit Mila. Il me dit, mais c'est dur. Comment je vais faire? J'ai 30 ans. Et c'est un garçon qui est fameux. C'est un grand photographe des revues, des magazines. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas, vous savez, moi, j'aime pas trop pousser. Je pars. Et à lui de penser. Je veux pas que demain il m'accuse. La Torah, c'est t'as un mot, ok, je veux que lui-même, il s'allume. Moi, je l'ai allumé, à lui de s'allumer. C'est tout, moi, je l'ai allumé. Maintenant, à lui, maintenant, vous savez, il faut que ça monte tout seul. Il faut que tu allumes, après à lui de. Mais si, lorsqu'on veut allumer quelqu'un, il s'éteint. Lorsqu'on veut. Il faut, toi, tu fais le début. C'est tout. Après, c'est à lui. Mais si tout le temps tu es derrière lui, alors ça va faire sens inverse. Au lieu de l'allumer, tu vas l'éteindre. Moi-même, je n'aime pas qu'on me répète la chose 1000 fois. Ça, tu me l'as dit, à moi de faire. De temps en temps, tu me le répètes, à moi de faire. Mais le répéter, être derrière tout le temps, ça devient psalat. Ça devient. Ça peut faire. Et pourtant, on parlait, on a parlé, et voilà. Et voilà, Raboté, il m'appelle. Il m'appelle vendredi. Vendredi. Et moi, j'avais affaire cette semaine. Je l'ai chargé. Il me dit, j'ai pris la décision de faire Brit Mila lundi. Il a dit au départ dimanche, après il a dit lundi. Bon, j'ai pris l'avion, je suis parti. Avec Hanania, on est partis ensemble. Et j'avais peur qu'il change d'avis, parce que c'est quand même Brit Mila. C'est pas un bébé qu'on le prend, on le donne au Moed. Là, c'est un monsieur, c'est un adulte. Il a 30 ans. C'est lui qui doit venir avec ses pieds. Et voilà, je le vois allongé sur le lit. Et là, le Moed commence à faire son travail. Et là, je me suis dit, tu vois, David, est-ce que toi, tu pouvais faire ce qu'il est en train de faire? J'étais en train de voir un vrai korban. Bémétin, j'ai vu pour la première fois un vrai korban. Parce que nous, on dit que le bébé, c'est un korban. Mais là, je vois un korban. Là, je vois le lit, c'est comme un autel de sacrifice. Je vois l'homme qui est là-bas allongé. Je vois Yitzhak Avinu. Et je vois le Moël qui est comme Avraham Avinu. Je vois un korban. Et j'ai dit à Hachem, voilà, tu as devant toi un vrai korban. Tu as ici devant toi un vrai korban. Et il avait mal, le pauvre. Et j'ai commencé à lui dire, tu sais, mon fils, aujourd'hui, c'est la paracha de Lech Lecha. C'est la paracha de la Brit Mila. Donc on va te nommer Abraham, toi aussi. Mais ce que j'ai appris pendant ce moment-là, j'ai dit, tu vois, un enfant, quelqu'un qui fait la Brit Mila, que Nolad Dami, il devient juif. Une fois, un homme qui fait une Brit Mila, ça, il devient un tzaddik. Il devient tzaddik. Moi, aujourd'hui, je suis un homme. Lui, c'est un bébé. Et pardon, un bébé, c'est un bébé. On le prend, lui, c'est un homme. Il peut dire non. Il a dit oui. Et 100% comme de Tzara, il avait. Mais pendant tout le laps de temps qu'il faisait la Brit Mila,
Je lui parlais des livrets Torah. Je tenais sa tête et je lui parlais des livrets Torah. Écoutez bien, regardez combien la Torah elle change de la personne. Une fois qu'on a terminé, et on a fait le kiddush, on arrive à un moment qu'on dit Hayeled Azeh Yigdal, comment on dit? Après, ça marque Hayeled Azeh. Après, on est arrivé à un endroit, Aviv Imo, Aviv Imo, Hayeled, Aish Azeh, ce monsieur-là. Vous savez ce qu'il a fait? Je devais partir de là-bas à l'aéroport. Il met son pantalon, il m'accompagne à l'aéroport. Qui peut faire ça? Je commence à voir. Abraham était malade pendant 3 jours. Celui-là, en plus, ils lui ont fait l'opération. Ils ont fait des cousures. Ils ont cousu toute la Brit Mila. Une fois qu'on arrive à l'aéroport, qu'est-ce qu'il me dit? Rabbi David, j'ai un grand problème. Je lui dis quoi? Il me dit, avec tout ce que j'ai fait, je ne peux pas. C'est des décisions que je dois prendre. Je lui dis lesquelles? Il me dit, je suis juif là. Je dis, oui, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Après ça, je lui dis tfilin. Tfilin. Et après Shabbat. Mais maintenant, tu es juif. Maintenant, tu viens de recevoir la Torah. Tu es comme Abraham Avinu. Maintenant, ça t'oblige, il faut maintenant aller. Rabotai, ça c'est le kouah de la mitzvah, elle peut changer l'homme. Je répète. Comment ça a commencé? Ça a commencé à Kippour. Il a fait un sacrifice de venir de New York à Paris. Il a jeûné. Après, il a pris une décision. Une fois qu'il a fait la Brit Mila, il est monté une madriga, un niveau. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour être un bon juif? Nous, on n'a pas ce problème. Nous, on est juifs, on a la Brit Mila, on étudie la Torah. On n'a pas tous ces problèmes-là. On n'a que le Sahara qui nous empêche de faire tout ça. C'est tout. Celui-là, Rabotai, il n'a pas fait des shivas. Ses parents, ils sont anti-Torah. Anti-Torah. D'ailleurs, il n'y avait personne de sa famille. Sa famille se moquait de lui. Ils se moquaient de lui. Alors, peut-être, ils vont lui dire, n'approche plus chez nous. Peut-être, je ne sais pas quoi. Mais c'est pas facile. Non seulement qu'il a fait la Brit Mila, maintenant il dit qu'est-ce que je peux faire pour plaire à Hachem? Qu'est-ce que je peux faire? Ahania, il doit accompagner à l'aéroport ou pas? Après 1 heure de Brit Mila, il vient à l'aéroport. Reste au lit. Il y avait encore le sang qui coule. Non. Non seulement qu'il vient, mais maintenant, il me dit chaque fois thank you, merci. Et au-delà, qu'est-ce que je peux faire pour plaire à Hachem? Bah, Rabotai, c'est ça, Rabotai. Il faut savoir une chose. Que c'est une grande TVA contre nous. C'est une grande accusation contre nous. Nous, qu'on a tous les éléments pour s'approcher à Kadosh Baruch Hu, on ne les utilise pas. Il peut venir un monsieur de New York et toute son marassé, toute son histoire, elle va être comme ça devant. Et quelle honte, moi David, plutôt je vais avoir si je le vois. Lui, il est là, moi je suis là. Moi, avec tous mes livres que j'ai écrits et tous mes élèves que j'ai, il vient tout seul et je vois une shekhinah sur lui et moi, walou. Pourquoi? Parce qu'il a pris des décisions. Et il a pris des décisions formelles. Alors, Abraham Avinu, alav shalom, lui aussi, il avait besoin de prendre des décisions graves. N'oublie pas, Rabotai, qu'Abraham Avinu, ses 3 meilleurs copains, c'était Anal, Eshkol et Mamré. Là où Abraham il y a ces 3 grandes personnalités qui sont avec lui. Mais Abraham Avinu, alav shalom, il sait que
Il faut qu'il prenne des décisions dans sa vie. C'est pas Shalom que Abraham Avinu, il veut prendre des renseignements, il veut les consulter, je fais ou je fais pas. Dès qu'Abraham Avinu, il avait une décision dans sa tête, je vais faire la Brit Mila. Mais maintenant, une fois que je l'ai fait, et c'est 3 copains à moi, peut-être ils vont pas la faire. Alors je vais les quitter. Mais avant que je les quitte, je vais les quitter. Mais peut-être les gens, ils vont commencer à dire, Abraham, il a lâché ses copains. Il était tout le temps avec eux. Alors qu'est-ce que Abraham Avashalom, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il fait? Abraham Avashalom, tout d'abord, il voulait se tester lui-même. Est-ce que je suis prêt à quitter mes amis pour Akadosh Baruch Hu? Mes amis, je m'excuse, hein. Il y a beaucoup de gens qui disent, et qu'est-ce qu'ils vont dire, mon copain, si je mets qui passe sur la tête? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça, c'était la question de ce monsieur-là. Au départ, il voulait inviter personne, parce qu'il a dit, qu'est-ce qu'ils vont dire si je le fais? Alors moi je lui dis, eh bien qu'ils disent? Il dit, non, Rabbi David, j'ai peur qu'ils disent, j'ai peur que si je leur dis, ils vont m'empêcher de le faire, ils vont me décourager. Voilà, Rabotai. Attends, je lui ai donné raison. Rabotai, regardez la différence entre lui et Abraham. Abraham Avinu alav shalom, il n'avait pas peur d'être découragé. Il a dit ce qu'il veut faire. Il a dit à ses meilleurs copains. On a vu que ses meilleurs copains, ils l'ont mal conseillé. C'est pas que Abraham Avinu alav shalom, il avait besoin de savoir qu'est-ce qu'ils veulent lui dire pour faire. Lui, il a pris une décision de faire. Sa décision était prise. Il attendait que ça. Il attendait que quand je lui dis, fais la Brit Mila. Maintenant, quand je lui dis, il est content. Mais maintenant, il va prendre des 10 maintenant. Le problème, il a un grand Nisayon. Abraham avait toute sa vie, il a traversé des nisyonotes, des épreuves, des épreuves, des épreuves, et des épreuves. Et maintenant, la plus grande épreuve, il va être obligé de se séparer de ces 2 personnes-là, de ces 3 personnes-là, ses meilleurs copains. Ben oui! S'il faut prendre un choix entre Akadosh Baruch Hu et tes copains, tu prends le choix, c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'il a fait. Il demande à ses copains. Si eux, ils le supportent, il n'y a pas de problème. On reste toujours ensemble. S'ils ne supportent pas, ben, on n'a pas les mêmes vues. On n'a pas les mêmes... on peut pas partager notre amitié ensemble parce que vous êtes... moi, j'ai Hachem qui me dit de faire ça, vous dites le contraire. Ça ne peut pas y aller. La bouteille, Abraham Avinu alav shalom, ça c'était le courant d'Abraham. Abraham Avinu alav shalom, toujours il rentrait dans les nisyonotes et des épreuves. Dès ce pauvre je ne vais pas dire son nom, il s'appelle Abraham maintenant. Ce Abraham, il n'avait pas de courage d'inviter tous ses copains et de leur montrer qu'est-ce qu'il allait faire. Parce qu'il avait peur, comme il a dit, peut-être ils vont me décourager, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça. Je l'ai vite compris. Tout de suite, je l'ai compris. Abraham Avinu alav shalom, non. Il était prêt à inviter le monde entier de venir assister. Tout le monde pouvait venir assister. Qui va le décourager? Ben, celui qui va le décourager, il va le mettre de côté. C'est tout. Il va le mettre de côté. C'est tout, Rabotai. Rabotai, il faut savoir une chose. Moi, j'ai appris une chose. J'ai appris, et ça, c'est bien pour vous de le savoir. Comment vous allez expliquer ce que Hachamim me dit, ce qu'Abraham, pourquoi on l'appelle Abraham Ivri? Parce qu'Abraham Hayam Ivri Had, et c'est quoi ça? Tout à l'heure j'ai pensé à quelque chose d'extraordinaire. Ah, pour ça on l'appelle Ivri, parce qu'Abraham était Ivri Had, il était d'un côté et tout le monde était de l'autre côté, alors c'est pour ça on l'appelle Ivri. Et alors, on sait très bien qu'Abraham avait été un contre tout le monde, mais pour ça il faut lui donner un nom. Moi, j'ai essayé de comprendre. Je lui dis, c'est quoi Abraham Ivri? Regardez-moi tout ça, regardez-moi tout ça. Moi, je suis là, d'accord? Vous voyez que je suis là. Moi, je suis d'un côté, et vous êtes d'un côté. Vous pas? Vous allez être, par exemple, dans une grande synagogue. Vous allez voir le Rav qui monte sur le podium, et tout le monde qui le regarde. Alors, lui, il est d'un côté, et tout le monde est de l'autre côté. Je pense que c'est ça, Abraham Ivri. Abraham Ivri, il a réussi
ramenait tellement plein de monde que tout le monde était en face de lui. Je comprends ce que Hacham lui disent. Il lui dit, mais il a réussi à convaincre tout le monde que lui était d'un côté, que tout le monde il venait pour être en face de lui pour écouter ce qu'il va dire. Alors c'est pour ça qu'on nous appelle Evrim, parce que nous aussi on doit être comme Abraham. Nous aussi on doit être comme ça. On doit suivre l'exemple d'Abraham Avinu. Que nous aussi, même qu'on est Hamat, même qu'on est peu, il faut les attachés qu'on réussit à convaincre tout le monde, être en face de nous et les écouter et leur apporter la parole de Hakadosh Baruch Hu. Mes amis, le voyage hier était souffrant. C'était un voyage très dur, 2 jours de. Mais le sipouk, la satisfaction, elle est énorme de voir un juif loin de la Torah. Un juif. Voilà, exactement, on a vu. C'est tout. C'est tout. Vous ne pouvez pas imaginer la beauté, comment on peut faire des nefashot. C'est avec nous on veut. C'est que chacun de nous il veut, il peut faire des nefashot. Il peut faire chacun il a le potentiel de faire des nefashot, comme Abraham Avinu alayhi shalom. Et c'est ça la beauté et la vie. Et c'est ça la beauté et la vie. Et je pense à la beauté. Hier, j'ai vu ce monsieur là allongé, et moi j'étais syndac. Je prends sa tête, et il me dit, une fois qu'il a terminé la Brit Mila, il me dit, so I am Jewish. Alors, je suis juif. Je dis oui. Alors, God, Hachem, il est content de moi. Je dis oui. Tu le crois? Est-ce que Dieu est content de moi? Est-ce qu'il connaît Dieu? Mais peut-être qu'il y a quelques jours, il a mangé. Comment il peut? Est-ce que Dieu est content de moi? Comment il peut me poser une question comme ça? Est-ce que vous pouvez dire, est-ce qu'Hachem est content de moi? Est-ce que vous pouvez le dire? Moi, je vais vous dire oui. Vous allez me dire, comment tu sais? Qu'est-ce que je vais vous répondre? Et je répète, vous allez me dire, Rabbi David, est-ce qu'Hachem est content de moi? Je vais vous dire oui. Alors, vous allez me poser une question. Comment vous savez qu'il est content de moi? Qu'est-ce que je vais vous répondre? La réponse, il n'y a pas de réponse. Si tu m'as posé la question, si tu as compris que c'est que tu as compris que tu as une question, est-ce qu'Hachem il est content de moi? Si vous l'avez posé, c'est que quelque part en toi, il y a cette question. Mais toi, tu veux savoir que la réponse. Moi, je te dis oui, il n'y a pas de réponse. Je dis oui, ça y est. Un juif, il se contente avec la réponse à la question. La Rabbi David, Dieu est content de moi, je vais répondre oui. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de question à ça. Comment ce monsieur-là me pose la question, Rabbi David, est-ce qu'Hachem il est content de moi? Je dis oui, il fait un sourire. Comment? La bouteille, c'est ça la Emouna. C'est ça la bouteille la Emouna. La bouteille, il faut savoir une chose. Abraham Avinu alayhi shalom était, lorsque la Torah nous raconte qu'Abraham Avinu alayhi shalom il a demandé à Anar, Eshkol et Mamré, c'était ses copains. C'est pas Hasbi Shalom que Abraham Avinu alayhi shalom, c'est pas qu'il doutait de la parole d'Hachem, est-ce que je fais ou je fais pas. Hasbi Hayla, déjà il attendait ce jour qu'il fait la Brit Mila. Il savait qu'il faut faire la Brit Mila. Il savait maintenant ce qu'il veut faire. Maintenant, il faut qu'il fait quelque chose de spectaculaire aux yeux du monde entier. Une séparation de mes 2 meilleurs copains, ou de mes 3 meilleurs copains. Les 3 meilleurs copains que j'ai. Si on me dit non, je me sépare d'eux. Ça y est, c'est plus mes copains, parce que c'est des copains qui peuvent être Hachem Ishmor, il peut me déranger de ma Avodat Hashem. La bataille, avoir une télévision à la maison, c'est un dérangement de Avodat Hashem. Tout ce qui peut déranger Avodat Hashem, il faut s'en débarrasser. Et pour Abraham Avinu alayhi shalom, son iPhone à lui et son Internet à lui, ses meilleurs copains à lui, c'était Anna, Eshkol et Mamré. Maintenant, il faut, maintenant, aux yeux de tout le monde, est-ce qu'ils vont... Je ne veux pas leur demander faites la Brit Mila. Maintenant, je parle pour moi, et je la fais ou je ne la fais pas. 2, ils ont dit ne la fais pas, c'est dangereux pour toi.
peut-être c'est un peu dangereux. L'autre lui a dit, fais-la. Ah, c'est quoi la récompense qu'Akadosh Baruch Hu, il a donnée à Mamré? La récompense qu'Akadosh Baruch Hu, il a donnée à Mamré, c'est une récompense spirituelle. Dans ce monde-là, la beauté, il n'y a pas de récompense. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas Sraber al-Malika. Il n'y a pas de récompense dans ce monde-là. La récompense que je vais donner à Mamré, c'est que dans la Torah, c'est écrit que Hachem, il a parlé à Abraham dans la résidence de Mamré. Voilà. La beauté, et c'est ça la récompense. Oui, c'est ça la récompense. Oui, c'est ça la récompense. Mamré était content qu'Abraham ait fait Brit Mila chez lui. Mamré était content lorsque le lendemain lui a dit, Hachem m'a demandé qu'Hachem il est venu me parler chez toi. Il était content, Mamré, ça lui suffit. Quelqu'un à la beauté qui donne des bons conseils de Torah, c'est quoi la récompense de ce qu'il est en train de faire? Eh bien, la récompense, il continuera toujours à donner des bons conseils de Torah. C'est ça. Sera mitzvah, mitzvah. On l'a vu jusqu'à maintenant, Mamré, on parle toujours de Mamré. Alors le Mamré. C'est ça, Rabotaï, c'est l'idée l'extraordinaire. Il faut bien comprendre le sens de l'idée. Le sens de l'idée est que nous tous, on doit suivre l'echilach be'ekveatson. Nous, on doit toujours suivre l'exemple de nos parents. Choisir qui est avec nous, qui partage nos vœux, qui partage nos points de vue halachiques de Torah. Qui partage? Celui qui partage nos points de vue de Torah, on est ses copains. Celui qui ne partage pas nos points de vue de Torah, on n'est pas ses copains. On n'est pas ses copains. Mais attends, mais c'est mon meilleur copain. C'était mon meilleur copain. À partir de maintenant, c'est pas mon copain. À partir de maintenant, c'est pas mon copain. Je peux pas. C'est terrible que la Torah nous, si la Torah nous écrit cette paracha, c'est que la Torah veut qu'on s'inspire de cela pour apprendre un derrière de Avodat Hashem. Vous savez, il s'est passé que lorsque hier il m'a appelé, Michael Hamid m'a appelé hier, il m'a dit que lorsque j'étais en Amérique, entre Rosh Hashanah et Kippour, et on devait partir à l'aéroport de là où j'ai reçu les gens chez Abraham Spray. Là-bas, on devait partir à l'aéroport et on était un peu pressés. On était un peu pressés pour aller. Et voilà, il me dit, là-bas, il y a une famille qui sont venus, ils habitent avec ma mère. Est-ce que, à un moment donné, j'allais dire, non, je ne peux pas venir en retard, on doit partir. Et d'autre côté, j'ai dit, qu'est-ce que tu vas dire à toi, à Kadosh Baruch Hu, à Rosh Hashanah, à Kippour, pardon, lorsqu'il va te dire, ce juif-là est venu en retard, tu ne l'as pas reçu, et il est reparti chez lui triste. C'est des choses, écoutez bien ce que je vous dis, c'est des choses qu'il faut vivre avec ces choses-là. Chacun dit, là, je m'en fous. En général, mais dès que tu dis, mais il faut avoir le route vite de faire entrer un point d'interrogation. Et qu'est-ce que tu vas dire à Hachem? En général, je suis pressé pour partir, je dois aller à Armentières, je dois aller à Fuglem, je dois aller, je ne sais pas moi, à Lyon, j'ai un avion, et voilà, je sors, il y a quelqu'un qui vient. Attends, mon train, c'est avant lui. Attends, j'ai aussi une famille. Attends, aujourd'hui je suis là, depuis 6h du matin je suis là, je dois rentrer à la maison. Attends, je te vois demain. Alors que tu trouves des réponses. Ou pas? Il y a une réponse, je ne peux pas. J'ai à faire moi aussi. S'il a un srout de Sra Mitzvah, s'il a un srout, il va vite se poser la question. Ici Hachem, il me pose cette question. Comment tu as laissé ce juif-là passer une nuit comme ça? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Je dois la parole d'honneur. Si on a cette question, au moment qu'on lui dit j'ai pas de temps pour toi, tout de suite on va s'arrêter pour parler avec lui. C'est que malheureusement, on n'a pas assez de srouillotte, vite de se réveiller
au moment qu'on veut prendre des décisions. C'est un qu'on avait des zchuyot. Les tzadikim, ils voyaient d'une manière extraordinaire, ils voyaient mamash, ils voyaient un écran de tout ce qu'ils vont faire, 1 milliard de choses autour. Il y a 1 milliard de choses, d'empêchements à faire, à ne pas faire ce qu'ils veulent faire. Et le tzaddik, et les tzaddikim, ils voient, est-ce que je fais ou je fais pas, ça vaut la peine, ça vaut pas la peine. Il faut des zchuyot, il faut avoir un zchut. Alors, à Rabotai, la peur de Kippour, quelque part, et j'ai toujours quelque chose dans ma tête. Toujours j'ai quelque chose dans ma tête. Jamais j'enlèverai ça de ma tête. La chose de ma tête, c'est que ce sera mitzvah. Le récompense du mitzvah, Hachem t'apporte une autre mitzvah. Tu arrives chez les gens du matin au soir, et maintenant, tu as fait des mitzvot, comme la kavod, maintenant, tu vas partir. Voilà, Akash t'apporte encore une mitzvah. Mais cette mitzvah, elle me l'apporte sur le heshvon, sur le compte, que peut-être je rate mon avion. Peut-être c'est pour ton bien. Tu rates ton avion. Qui sait? Qui sait? Et bien finalement, Rabotai, je les ai reçus. Debout, debout. Dans un coin, et j'entends leurs problèmes. Et je leur ai dit, j'ai fait la bracha, je leur ai donné le conseil. Et en partant, je leur ai dit, faites la tzedaka. Ou tzedaka tatzimimavet. En général, je ne dis pas ça. En général, c'est une phrase en plus. Alors, il y a même Spray qui me demande, pourquoi vous leur avez dit ça? Je dis rien, c'est pour... Je leur ai dit, ben c'est la Gemara qui dit ça, qu'avant Kippour, tzedaka, avec Agzera. Il a dit, ah, mais vous n'avez pas dit ça tout le monde. Je dis, bah, alors, tu me fais bête dire maintenant, quoi. Ça y est, elle est sortie, ça y est. Eh bien, regardez la bouteille. Hier, on m'appelle à l'aéroport, cette famille-là, avec Abraham Spray, et Hamim me la raconte aussi. Rabbi David, vous vous rappelez le délai que vous étiez obligé de rentrer? Je dis oui. Vous vous rappelez ce que vous êtes? Je dis oui. Et alors? Il dit, eh bien, à Rosh Hashanah, à Sukkot, il y a eu un feu chez eux à la maison. Et à Shemishmo, ils étaient presque tous entre la vie et la mort. Il a fallu que les pompiers viennent de dehors pour les sauver. Je dis, ah bon? Alors tout de suite, maintenant, j'étais, j'étais Wahania, on attendait la queue, et dans ma tête, à quoi je pensais? Je pensais, tu vois, David, tu les aurais pas reçus. Tu n'aurais pas dit fais la tzedaka, tu n'aurais pas dit, tu n'aurais pas fait la bracha, peut-être il y avait Aïtatson au moment que j'ai fait la bracha, eh bien il serait mort peut-être. Eh bien quand il va te dire, tu es un assassin. Moi je suis assassin? Oui, tu as tué des juifs, une famille à Brooklyn. Moi, j'ai tué une famille à Brooklyn? Oui. Comment j'ai tué? Ben voilà. Ben Hachem, ben oui, tu aurais pu dire, ou tzedaka t'simavet, tu aurais pu dire ça, tu n'as rien fait, voilà. Regardez la beauté qu'Ové Akadosh Baruch Hu, il nous apporte jusqu'à nos mains. Nous, on ne sait pas qu'est-ce qui est caché derrière nos ma'asim. Et les ma'asim de Abraham, ils sont mâches. Combien nous, on doit apprendre de ce ma'asé? Pour nous, c'est bidon. Qu'est-ce que Abraham il est en train de demander à Anar et Eshkol? Est-ce que je fais ou je ne fais pas? Qu'est-ce que tu demandes? Et en plus, tu demandes à Mamré. Qu'est-ce que tu demandes? Est-ce qu'Hachem t'a dit de demander à quelqu'un? Non. Ah, pourquoi tu demandes? Non. Si je demande, c'est pas parce que je veux qu'il me confirme ou qu'il ne me confirme pas. C'est déjà pris de ma tête que je vais faire la Brit Mila. J'attendais que ça. Mais simplement, je veux que si demain, je me sépare d'eux, je m'éloigne d'eux, si les gens demain, ils vont voir qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi Abraham, il a quitté ses meilleurs copains, parce que leurs points de vue ne sont pas pareils.
Leur point de vue, ils ne sont pas pareils. Leurs points de vue, ils ne sont pas pareils. On ne peut pas choisir entre Akadosh Baruch Hu et des amis. S'il y a entre Akadosh Baruch Hu et des amis, Akadosh Baruch Hu il passe en priorité. Entre Akadosh Baruch Hu et autre chose électronique et autre chose matérielle, c'est Akadosh Baruch Hu qui passe en priorité. Même si c'est mon meilleur copain. Même si c'est mon meilleur copain, Hachem il passe toujours en priorité. Lui avant tout le monde. Alors, Mamré, qu'est-ce quelle récompense il a reçu? Mamré, si Mamré, il a donné un bon conseil à Abraham Avinu d'écouter Hachem, alors il va comprendre c'est quoi la grandeur que Hachem il va parler dans sa résidence avec Abraham Avinu. La beauté, quelqu'un qui a donné un bon conseil, un conseil de, comment ça s'appelle, de Sirut Nefesh, de sacrifice, de se sacrifier. Alors, il doit comprendre le zrout qu'il a, si il parle avec Abraham dans ses résidences. Vous comprenez la bataille, le zrout que nous avons déjà, que ce monsieur déjà est venu prier chez nous, le zrout que nous avons, qu'on a bien conseillé, le zrout que nous avons de voyager et assister à sa Brit Mila. Et c'est quoi la récompense de tout ça? La récompense de tout ça, c'était lorsqu'après-midi, pour moi ça vaut des milliards. Ça vaut des milliards. Lorsqu'il me dit Rabbi David, qu'est-ce que maintenant Hachem attend de moi? Qu'est-ce que Hachem attend de lui? Alors là, il m'a mis KO. Il m'a mis KO. Je dis celui-là, Yesh connaît Olamo Bishar. Lorsqu'il m'a posé cette question, je dis celui-là, ça y est, il nous a dépassé celui-là. S'il est arrivé comme Mamré est arrivé à donner cette réponse à Abraham Avinu, si Hachem il te dit de le faire, qu'est-ce que tu me demandes? Qui suis-je moi? C'est que maintenant Abraham il sait avec qui il a affaire, il sait avec qui il doit s'éloigner, de qui il doit s'éloigner, et maintenant ici avec qui il doit se rapprocher, de qui il doit se rapprocher. C'est des choses qu'on apprend dans la paracha. Ce pas des choses très dures, mais c'est des choses, mamash. Maintenant, vous savez tous que maintenant, on a commencé maintenant, on a commencé, maintenant c'est le Seder. Il faut savoir, une seule chose, il faut savoir, le zrout que vous avez, déjà, autant que Avrichim, le zrout que vous avez déjà d'être dans un Makom Torah. Il faut déjà comprendre, c'est un zrout déjà. C'est un zrout. C'est un zrout parce que il y a beaucoup parmi vous qui peuvent gagner de l'argent ailleurs. Peut-être le bon Dieu peut vous donner, au lieu de faire un hidouche dans la Gemara, vous pouvez inventer des hidouchim dans la high-tech et je sais pas, inventer des inventions et vendre vos inventions à des millions de dollars, peut-être. Hein. Je vous dis une chose. Vous savez qu'il y a quelque temps, j'avais une idée. C'était une idée. Je vous parle dans la synagogue. Hein. Alors j'entends celui-là, il a fait Weiss, il a vendu 1 milliard de dollars, et son GPS. Et je suis un peu dans. J'entends trop de choses. Et j'entends beaucoup de gens qui viennent chez moi. Et bébé, il y a des inventions. On a chez les belles. Ce que tu entends, celui-là il veut faire ça, celui-là il veut faire ça, celui-là il veut faire ça, il veut faire ça. Et j'avais même entendu il y a quelques temps, quelqu'un m'a parlé du robot. Il veut inventer un robot que c'est lui qui va faire la chirurgie, et il va la faire mieux qu'un médecin. Et j'entends tout ça. Moi aussi, une fois, j'ai vu une idée, j'ai dit, tiens David, réfléchis un peu, qu'est-ce que tu peux inventer? Je ne peux pas vous dire, mais j'ai pensé, et je pense, et j'ai pensé, beaucoup de fois je pensais. Et à la fin, j'ai dit, j'ai trouvé une très belle invention. Et j'ai commencé à dire, à qui je vais la dire? Mais à qui je vais la dire, il va la prendre pour lui. Il va la prendre pour lui, à qui je vais la dire? Je dis Hachem, d'un côté, si je la dis, je vais être riche. Hachem, si je la dis, après je commence à faire des recherches, je ne voudrais pas d'honneur, j'ai des inventions. Vous ne croyez pas, je ne suis pas bête, hein. Je comprends tout, je peux inventer des choses. Quelqu'un qui peut
quelqu'un qui comprend un hidouche, quelqu'un qui réussit à répondre un Taz ou un Tosfot, les Havdil, il peut faire les plus belles inventions du monde. Je vous le dis. Hein. Quelqu'un qui réussit à répondre un Rabbi Akiva qui est resté Tzarich Iyun, il peut inventer des inventions extraordinaires. Finalement, j'ai dit, non, David, tu fais rien du tout. Eh bien, Rabotai, il y a quelque temps, j'ai entendu que mon invention, que j'avais pensé, sans penser, hein, ben, elle a été réalisée. Elle marche très très fort, très très fort, très très fort. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Hachem, il est témoin. Je suis très content pour lui et je suis très content pour moi. Je suis content pour lui parce qu'il est riche. Je suis content pour moi que, bon Hachem, l'argent, elle ne va pas m'empêcher à étudier la Torah. C'est tout. Et c'est ça, la bataille des choses de chaque jour. Mais il faut avoir les zchut, il faut avoir les zchut, il faut avoir les zchut, il faut avoir le zchut, le mérite d'arriver à penser des pensées de que Akash Baruch ce que Hachem veut de toi. Et Baruch Hachem Abraham Abinu Abba Shalom, de lui on apprend ça. On apprend d'Abraham Abinu la chose suivante, que Hasvi Shalom, on n'a aucune question. Abraham, il doute des paroles de Akash Baruch. Abraham Abinu Abba Shalom, il sait qu'il doit faire la Brit Mila. Pas de problème. Mais maintenant, ses meilleurs copains, ils habitent avec lui. Ils sont toujours avec lui. Là où il est, ils sont. Anar, Eshkol et Mamré. D'ailleurs, même un jour, il a dit à Ezer, si jamais tu ne trouves pas de fille pour mon fils Yitzhak, alors va chez Anar, Eshkol et Mamré. Ça veut dire que quand même lorsqu'ils l'ont mal conseillé, ils étaient toujours ses amis. Mais, il fallait qu'Abraham Abinu Alav Shalom, pour le pas qu'il y ait Hashem, si demain il s'éloigne d'eux, pas que. Parce que beaucoup de fois, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'habitude. C'est quoi l'habitude? L'habitude, il est toujours habitué avec eux. Non, mais tu es toujours habitué avec eux, toujours été avec eux. Là où il est, ils sont. Et là, ils se séparent d'eux. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Sahil Hashem. Non. Les gens, ils vont dire, déjà devant tout le monde, ils leur posent. Ou, mais Everehad, 100% il a fait une grande conférence. Voilà, demain je vais faire ça. Be'etzem Ayom Azeh, il n'a pas eu peur de personne. Contre Anna et contre Eshkol, qui ont dit, oh, si tes ennemis vont avoir peur, s'ils entendent que tu vas faire la Brit Mila, ils vont te tuer. Lui, devant tout Be'etzem Ayom Azeh, devant tout le monde, il a réuni tout le monde, venez voir ce que je vais faire. Et Zamak, celui qui veut me tuer, qui va me tuer. Il n'a pas eu peur. Et devant tout le monde, il demande à Anna et Eshkol, qu'est-ce que vous pensez? Ah, mettons que tout le monde a entendu la réponse de Anna Eshkol. Si demain ils s'éloignent d'eux, ils savent pourquoi ils s'éloignent d'eux. Parce qu'ils l'ont mal conseillé. Quant à si, le fait qu'il est resté encore chez Mamré dans sa résidence, parce qu'il a bien conseillé. On reste, mes amis, qu'avec des gens qui nous conseillent bien dans la Torah. Quelqu'un qui vous dit, change ton téléphone, achète ça, ou va à un endroit où il y a Leicester et le Tzara, celui-là c'est pas ton copain, celui-là c'est ton ennemi. Fais attention, faites attention. On dit à ce pro qui dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dis qui tu es. Donc il faut savoir qui fréquenter. Et nous, à Botha Bochash, on fréquente la Yeshiva, on fréquente le Kollel, on fréquente la Torah. Donc, Bochash, a priori, on est bien. Mais il faut faire attention. Le Tzara est très fort, très très fort. Toujours. Et n'oubliez pas une chose, que toujours les gens, ils sont là derrière vous. Oui, pourquoi tu as fait ça? Pour vous décourager. Il ne faut jamais se décourager, il faut être fort. Nous, vous commencez maintenant ce Zman-là, vous le commencez bien, et il y a raison qu'Akash Baruch Hu nous aide à progresser dans la Torah, et que qu'on vit notre vie selon la Torah. Amen.